Alors, ça aussi, c'était énorme. Ça, c'est sur la chaîne de Hyper Crazy 9. Bizarre ton logo. On n'aime pas les logos avec un seul œil. Nous. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ouais, c'est bien, bien, bonne chaîne ça. Difficile d'embobiner Jérôme Rodriguez. Excuse-moi, c'est plutôt lui qui embobine les autres. Hein. Attends, Jérôme Rodriguez, tu parles des sionistes, etc. sur ta chaîne, l'ami, mais c'est Benalla se balade en liberté. Mais oui, mais il fait du spectacle là, il fait du spectacle. Rodriguez, il manipule les masses. Hein. Comme les merdias, comme la connasse d'Elisabeth Lévy, tout pareil. Hein. Pareil, c'est un mec du système, c'est les sionistes derrière. Rodriguez, Drouet, Maxime Nicole, etc. Attends, Meyer Habib, mais tu crois quoi? Ils ont fait quoi dans le mouvement Gilets jaunes? C'est un truc qu'ils ont provoqué, qu'ils avaient calculé. Bolloré, il avait déjà son stock de Gilets jaunes. Rodriguez, il s'est improvisé commerçant de gros avec sa frangine. Et puis, t'inquiète, ils t'ont manipulé tout ça. Mais le truc, c'est que là, maintenant, t'as ton gilet jaune sur le dos, tu prends conscience de tout ça. Juste, tu te retournes, tu fais une révolution à 180 degrés sur toi-même. Et tu regardes tout le système bien en face, jusque dans la station spatiale. Là, tu comprends pourquoi Macron, putain, il fait sa prière, là, maintenant. Mais il fait sa prière à qui, lui? Il fait sa prière au chétan, regarde, même regarde, les juifs antisionistes, t'inquiète pas, ils défoncent Macron. Rodriguez, mais qu'est-ce qu'il fait dans le mouvement, lui? Il se fait des thunes avec sa frangine, arrête tout. Donc, oui, il les remet en marche, mais un député La République En Marche, attends, c'est un zombie, le mec, il est même plus vivant, le gars. Tu tapes sur un paillasson, c'est... Sérieux. Donc tu es encore heureux que Rodriguez il arrive à se faire un député La République En Marche. Mais moi j'aimerais bien que Rodriguez il vienne parler d'ingénierie sociale du gilet jaune, qu'il vienne parler d'acteurs de crise, qu'il vienne parler du 11 septembre, qu'il vienne parler Quenelle, qu'il vienne parler le CRIF, qu'il vienne parler de franc-maçonnerie, qu'il vienne sur les vrais sujets. On est tous sur les vrais sujets, mais eux ils s'isolent avec le système dans les faux sujets de diversion. Arrête tout. Bon mais par contre l'ami, ça c'est un régal ça. Hein. Oh là là. Oui, oui, non, mais c'est bien, je dis pas que c'est la vie, je m'inquiète. Allez, tu t'inquiètes. Ça va, Elisabeth? Oui, moi ça m'intéresse. On vient de reprendre. On est à l'hôtel. On est à l'antenne, là. Ah ben oui, il y a un moment... Eh oui, Elisabeth. Ah bah oui, ça t'inquiète. Ah bah oui, hein. Le sionisme en France qui se prend des claques dans la gueule à tel point que Pascal Pro, lui, se prend des coups de coude au passage, le pauvre vieux. Toi, t'aurais mieux fait de rester à parler de foot, hein, mon con. Hein. Alors, Elisabeth Lévy, on t'a expliqué depuis des semaines déjà, les sionistes en France, votre race est terminée. T'entends? C'est la solution finale maintenant sur les sionistes en France. Les juifs, eux, t'inquiète, ils sont zen, ils sont tranquilles avec nous. Ils sont protégés avec nous. Parce qu'on va ensemble avec eux vers la vraie terre promise de Dieu. Par contre, tous ceux qui ont coquiné maintenant avec le vilain système, à ce point-là, ben vous, tant pis pour vous maintenant. Nous, on vous transmet juste le message, hein, ça fait des semaines. Et regardez le constat. Regardez le constat. Tous les jours, votre vie est de plus en plus un calvaire parce que vous êtes obligé de mentir, vous êtes obligé de... Vous êtes en face de votre propre hypocrisie, c'est hideux ce que vous êtes. Tous les journalopes de France, c'est hideux. C'est que... La pause est finie. Il y a un moment où la... Vous avez jamais parlé des vrais sujets, rien du tout. Tout ça pour que ces petits sionistes de merde comme Elisabeth Lévy, Patrick Cohen, Aziza, BHL et Nanania puissent continuer à faire leur grand tralala. Là. Mais ça va, on vous gêne pas. Et faudrait qu'on les laisse continuer encore, comme s'ils étaient légitimes dans leur fonction d'éditorialiste à la con. Mais pourquoi? Qui paye tout en haut? Bah Drahi et compagnie, on est au courant. Bah oui, et c'est quoi Drahi? Parce qu'il faut aller un peu plus loin, Maxime Nicole, Branco, etc. C'est des putains de sionistards casards. Mais ça fait depuis novembre, nous, qu'on parle de ça. Hein. Vous êtes en retard, vous, les mecs. Hein. Bien comme il faut. Hein. Mais Maxime Nicole, il le fait exprès, lui, d'être en retard. Branco, lui, s'est fait récupérer comme un con par Maxime Nicole. Ouais. Comme ça gauchise encore plus le mouvement. Tu comprends, l'arnaque? C'est subtil, hein, mais c'est comme ça qu'ils font. Pause est finie. Bon, on termine avec... La station spatiale, c'est subtil, hein, les petits points de détail, ce qu'ils racontent dans le discours, qui est énormément contradictoire, etc. Mais c'est comme ça qu'ils font.
Gérard Carrérou, effectivement, un mot de conclusion, parce qu'il faut se projeter. Oui, alors, moi, ce qui me fascine, là, dans cette élection, confirmée, si elle est confirmée, et avec le gouvernement Netanyahou, énième version, 5e version, c'est que la politique de... Ah oui, j'ai oublié de dire un truc tout à l'heure dans la vidéo de Boulot, là, parce qu'il continue à parler de République, ce con de Boulot. Il n'a pas compris que la République, c'était franc-maçon, que c'était maçonnique, donc République, t'oublies. Maintenant, on parle du pays, on parle de notre nation, qui va être en paix avec toutes les nations de tous les peuples souverains d'Europe et du monde qui vont se libérer eux aussi de la franc-maçonnerie, des sionistes, de cet esclavage à la dette et de l'oppression bancaire de cette mafia financière, que servent toutes les journalopes et puis toutes les stars du showbiz et puis tous les politiciens. Hein. Les lois pour lesquelles ils se battent en assemblée jusqu'à 3h du matin, c'est pas pour que tes gosses aient un meilleur programme scolaire. Non, 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 non. Ils se battent pour des lois de défiscalisation, etc. pour que eux, ils puissent garder leurs privilèges et leurs pognons. Mais apparemment, Rodriguez, il voudrait avoir les mêmes privilèges un petit peu. Hein. Tu te rappelles les discours qu'il tenait, Rodriguez ? On voudrait un petit peu les mêmes privilèges et que... Putain, mais... Quelle arnaque! Oh là là, il est puissant le mouvement des Gilets jaunes là. Le mouvement des Gilets jaunes conscient, il arrache la tête de tous les gros cons de la télé. Netanyahou, dans cette partie du monde, c'est effectivement... On oublie la logique des deux États, un État pour les Israéliens, un État pour les Palestiniens, qui a dominé depuis effectivement 50 ans, pratiquement, on en parle, depuis la guerre des 6 jours, etc. Aujourd'hui, on est dans la logique, avec Netanyahou, dans la logique d'un seul État. Je veux dire par là, vous avez quand même vu qu'il y a... Donc, tu te rends compte quand même de ce qu'ils sont en train de faire là, voilà. Netanyahou, là, lui, ça y est. Lui, le gros con, là, et lui, ça y est. Il est open bar. Lui, maintenant, c'est bon. Il n'y a même plus Palestiniens. C'est même plus reconnu comme une race humaine. Que dalle. Ils n'existent plus. C'est la vermine. Tu m'écrases ça, coup de botte à Tsahal et tout, le fusil, tout ce que tu veux. Les mecs, ils sont déjà en prison sur leur propre terre, dans un espèce de camp de concentration façon Truman Show, hein, à ciel ouvert. Mais t'inquiète pas, toi, avec leur histoire de station spatiale, t'es un peu dans un Truman Show aussi, quelque part. Et donc, ça y est, donc là maintenant, pas de problème, Netanyahou. Mais ça va, les sionistes? Putain. Il y a quelques semaines, il y a eu cette extraordinaire décision d'annexion du Golan. Effectivement, de l'ambassade américaine à Jérusalem, maintenant l'annexion du plateau du Golan. Et maintenant... Personne n'en parle. Et l'annexion du Golan. Pour moi, c'est pour ceux qui ont vécu depuis 50 ans... Non mais pro, c'est énorme. Personne n'en parle de ça. Mais vous parlez de rien. Arrête de dire personne n'en parle. Si, sur Internet, les gens, ils parlent, ils sont conscients, ils sont intelligents. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que dans votre pentagramme de plateau. T'as vu le symbole au sol? Regarde, bah c'est quoi l'hexagone là? Ah, c'est un putain de pentagramme, non? Je viens de le remarquer, hein. Eh ben voilà. T'as vu la télé partout. Tu sais ce que ça veut dire NASA en hébreu? T'as vu ça? Trompé, nanana, le serpent. Psst. Oh là là, ah ouais, Macron avait raison en novembre-décembre. Hein. Tout est lié. Ben c'est bien. Il nous a donné des bons indices, Macron, dans ses discours. C'est pour ça que les Rothschild, ils ont envie de lui arracher la tête, tellement ils voient à quel point tout leur plan est en train de se casser la gueule en France. Ils ont brûlé Notre-Dame, mais on va te brûler tes faux leaders gilets jaunes sur place, sur le perron de l'Élysée. Rodriguez, Maxime Nicole, Drouet, Boulot, Ludowski, et puis tiens, on prendra la petite cibette au passage. Il y aura de la graisse, ça va bien brûler. On va les foutre sur un bûcher devant le perron de l'Élysée, puis on va leur dire tiens, on vous rend vos merdes. Mais ça va le système là, mais vous vous prenez pour qui là? La race supérieure? C'est les nouveaux nazis, les néo-nazis du système là? Ni vu ni connu, t'as des néo-nazis qui sont installés dans les médias, ils font de la propagande tranquille, tu sais, à coût de 10 000 balles par mois, et un peu plus, hein. Et puis t'as les sionistes khazars qui influencent tout, et t'as les putains de francs-maçons, alors eux ils t'appliquent la solution finale sur le peuple, ils veulent le pousser au chaos pour établir un nouvel ordre mondial encore plus poussé, tu vois. Putain mais ça va. Le système bancaire là-dedans qui tire les manettes de tout le bordel, et puis tout au-dessus, tu te rends compte que tu as une espèce d'élite luciférienne sataniste qui viole des gosses, qui fait voter par l'OMS des programmes mondiaux pour faire en sorte que les gosses, on leur parle de sexualité, que ce soit ça le sujet, et que tu es une connasse comme Marlène Schiaput qui viennent parler de mindspreading, de nanana, sexualité, nanana, mais putain, mais c'est vous les névrosés du cul là, sérieux. Arrêtez vos partous, hein, ça va vous calmer un peu, hein.
Et puis peut-être qu'un jour, vous découvrirez l'amour. Parce qu'Elisabeth Lévy, elle a pas l'air de connaître l'amour. Hein. Oh putain, elle fait peur. Hein. Mais elle fait vraiment penser, tu sais, je l'avais déjà fait la blague, là, à la Gremlins. T'as déjà vu Gremlins 2? Quand t'as une meuf Gremlins, elle a la même tête qu'Elisabeth Lévy. Pareil. Tu lui mets. C'est incroyable, hein. Elle a une tête de Gremlins. C'était extraordinaire. Ah, c'est la journée de la fin. Pratiquement, il y a eu une petite réunion à l'ONU qui a débouché pour l'instant sur rien. Et quelle est l'étape suivante? L'annexion de la Cisjordanie. Oui. C'est-à-dire Qu'a promis Voilà. Netanyahou. le plan Netanyahou. Tu veux voir un des visages de la bête sur Terre? Netanyahou. Putain, alors lui, qu'est-ce qu'il est malsain, ce mec-là. Qu'est-ce qu'il est malsain. Ah, lui, c'est un fouteur de guerre. Hein. Puis lui, Charlie Hebdo se fait shooter à Paris. Le lendemain, il est à l'église, à la synagogue, pardon, excuse-moi, avec Valls, à qui il a foutu une kippa sur la tête. Le même connard de Valls qui sert les mêmes francs-maçons que Hollande, Sarkozy et Macron et qui viennent à toi te dire que ton église, elle peut cramer, hein, ça fait partie du plan, que tes frères musulmans, il faut que tu leur fasses la guerre sur ton propre territoire, etc. Parce que sinon, eux et leurs grandes manipulations, leurs grands secrets, ils vont être très 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 dans la merde. Et toutes les journalopes de France qui ont jamais rien dit sur rien du tout, pareil. Monsieur Pro, sérieux, il y a de la liberté d'expression sur votre plateau? On va se pointer un de ces quatre dans un de vos plateaux télé, on va s'organiser ça, mais vraiment, il faut qu'on le fasse. Et puis on va venir balancer, mais on partira pas. Hein. On va foutre le bordel. Hein. En mode sale gosse, t'inquiète pas, on va pas venir avec des couteaux pour trancher vos têtes, même si ce serait mérité. Quand tu vois des gros cochons pareils, sérieux. Ouh, ça devient violent là. Ouais, non, t'inquiète pas. C'est toujours la même méthode avec ces gens-là. On les prévient, c'est pour eux. On essaye d'en sauver un maximum. Même Elisabeth Lévy, on espère qu'un jour, elle va découvrir le Christ dans son cœur. Mais c'est mal barré. Et puis, eux, plus ils continuent à pousser dans les mensonges, plus ils se poussent eux-mêmes dans le ravin, dans la fosse du shéol. Donc, ils comprennent pas ce qui se passe. Ils sont inconscients, ils sont aveugles. Ils brêlent comme des cons derrière les pires dictateurs de la Terre. Et ils t'installent des Maxime Nicole, des Drouet, etc. pour encore plus te niquer la gueule dans ton propre mouvement de prise de conscience révolutionnaire en France. Qui est regardé au Canada, en Allemagne, en Italie, tout le monde scrute la France là. Ouah, qu'est-ce qui se passe? Et là, à l'international, qu'est-ce qui se passe avec Notre-Dame qui crame? Bah de nouveau, ça choque le monde. C'est comme le 11 septembre, hein, ça s'est pas passé chez nous, mais putain, en France, ouah, on a pris une claque. Ouais, et pourtant c'était un faux attentat, ça. C'était un truc programmé par l'élite mondialiste le 11 septembre. La date était importante. Donc moi, je pense que la date du 15 avril, là, elle était importante. Ça, c'est le genre de truc bien programmé. Tu plaisantes ou quoi? Donc Castaner, il va dire quoi? J'aimerais bien voir. Il a déjà dû dire, là. Attentat terroriste ou simple accident? Oh, bah tiens. Avec une concordance des dates, comme le 11 septembre? Oh, bah tiens. Stratégie du choc, comme d'habitude? Oh, bah tiens. Par des grands manipulateurs mentalistes, mondialistes, lucifériens? Oh, bah tiens. Tu vois, mais franchement, à l'aise, hein. Nous, on fait une bataille de neige avec les vérités, alors que vous, putain, vous prenez des caillasses de boue dans la tête, comme si vous preniez des comètes dans votre station spatiale en carton, là, la grosse boîte de conserve qui n'existe pas. Ah si, c'est d'annexer C'est très important quand même. D'annexer en prenant par tranche probablement une première partie, une deuxième partie, et en laissant Gaza. En fait, Oui, voilà, mais c'est un peu ce qu'ils cherchent à faire en Europe avec les régionalisations, etc. Monsieur Pierre Hillard, que vous n'avez jamais voulu entendre, vous, les gens du mainstream, tellement vous êtes des cons, il l'explique parfaitement bien. vous me posez la question, et Gérard Leclerc avait raison de poser la question dès le début, que vont devenir les Palestiniens? Eh ben, les Palestiniens, on va leur laisser, dans cette logique de Netanyahou, on va leur laisser deux possibilités. Ou l'assimilation, je veux dire, ou la vassalisation dans l'État Netanyahou, pour ceux qui sont en Cisjordanie, et les autres, ils seront à Gaza. Et Gaza, c'est une sorte de Regarde, Netanyahou, hein, il aimerait bien gazer Gaza. Monsieur Netanyahou, vous êtes au courant que les chambres à gaz, c'est du pipeau, et apparemment, c'est des sionistes comme vous qui ont monté l'arnaque. Les mêmes trous du cul qui nous montent une arnaque à la station spatiale et aux faux leaders gilets jaunes en ce moment. Qu'est-ce qu'il faut dire de tout ça? Ouais, ta chambre à gaz, elle fonctionne pas, connard. Ben non, une porte en bois avec du gaz, franchement, c'est mal pensé, hein, t'inquiète pas. Faut pas nous la faire, on n'est pas des débiles.
Donc maintenant, on va s'expliquer sur l'histoire. Ta loi Guesso, déjà, on l'a fait sauter il y a 3 mois, on lui pisse dessus. Alors, je vais te dire, qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tartiner du palestinien, c'est ça ta mission sur Terre, espèce de sale trou du cul? Mais vous êtes malade, vous. On va vous accabler jusqu'à la fin des temps. Et vous allez insister là-dedans, mais vous allez être nos souffre-douleurs, quelque part. Quand on sera un peu en colère, on viendra se défouler sur vous. Les chiens de la casse du système. Quasi-prison où seront à ciel ouvert, où seront cantonnés tous ceux qui refusent la domination israélienne. Et c'est ça qui est tragique. Ouais, mais vous savez qu'ils avaient, ces sales mondialistes là, si on les avait laissés faire sans rien dire, en faisant du saber solo, en se bouffant le système, sans jamais se tourner vers les vraies racines des problèmes et surtout sans accepter l'aide gracieuse, miséricordieuse de Dieu sur nous, pauvres pécheurs, par le saint et doux Jésus-Christ, le Messie de la fin des temps. Que dalle on aurait fait, que dalle. Les médias, quand est-ce que vous allez parler des vrais sujets, les vrais sujets dont nous, on parle en masse sur Internet, partout dans le monde? Vous n'avez pas honte de faire ce que vous faites, sérieux? Ça m'ennuie de laisser finir quand même. Elisabeth Là, je suis pas du tout d'accord avec votre vision, même si je ne suis pas d'accord, je le répète. Netanyahou n'a pas dit qu'il voulait un... T'as vu ça? Ça y est, la sioniste là se met en marche. Hein? Ah, elle peut pas être d'accord avec le fait qu'on tartine la gueule des Palestiniens. C'est un camp de concentration ouvert, putain, votre Palestine là, sérieux. Ce que vous faites subir au peuple palestinien, les sionistards, là, c'est hideux, c'est odieux. Vous vous prétendez juifs, mais vous êtes une honte à la face de Dieu d'accepter ça sur un peuple sur terre. Et vous venez nous parler des heures les plus sombres. Mais on t'en parle là des heures les plus sombres, chère Elisabeth. Annexer la Cisjordanie, il a dit les colonies. Donc quand tu as des gens aussi incompétents qui restent en place, alors que toute l'opinion française puissante là, qui s'exprime sur Internet, et ils scrutent Internet, hein, ils savent ce qui se dit sur Internet, vient leur parler des vrais sujets, etc. Putain. Non mais ils sont zombifiés, eux. Tu te rends compte? T'as vu ça, la différence? On n'est plus dans la même dimension du tout là déjà, que ces gens-là. On n'est plus dans la même dimension. Eux, ils vivent dans une dimension de mensonge où ils se mentent tellement à eux-mêmes qu'ils se sont enfermés dans leurs propres mensonges et jusqu'à la fin de leur jour, si ça se trouve, ils pourront jamais rien comprendre ou voir ou entendre d'autre que leurs conneries, leurs manipulations qu'ils ont rendues tellement réelles à force. Et nous, on a dû subir la neuneuserie, la connerie de ces gens-là. Et on a effleuré le ravin, là. On s'en écarte du ravin. Mais eux, ils cherchent toujours à nous pousser vers le ravin, ces enculés, là. Drouet, Maxime Nicole, pareil, allègrement, etc. Macron, Castaner, toute la team, là. Hashtag la famille. Putain, c'est pas la famille, c'est la mafia. La mafia. Colonie en Les grandes villes juives... Ah, Attendez, je finis d'expliquer, vous m'avez demandé d'être clair. Oui. Il y a au bord de la ligne... Putain, mais déjà, au pétasse, tu vas te calmer, sérieux, mais on va remettre les choses dans l'ordre ici en France aussi, hein. Parce qu'on respecte les femmes comme des reines, on a la galanterie internationale en France, mais putain, vous allez arrêter de faire vos petites connasses à un moment donné, hein. On parle aux fausses bonnes femmes là, qui se la pètent là. Détends-toi, toi, sérieux. Regarde-moi les bonhommes autour là, il n'y en a pas un pour la calmer cette quetch là. Quoi, c'est la journée de la femme, on a dit, on peut tout se permettre. Il faut qu'une journée dans l'année, on ait le droit. Si, bah attends, quoi. Oh. Nous, on a de l'humour, on est bon enfant, on est bienveillant. Donc, on a tous les droits. Alors, si. Alors, tu accepteras qu'un jour dans l'année, on fasse la journée de la femme. C'est-à-dire que les femmes, on va vous dire un petit peu ce qu'on pense. Mais que aux connasses, hein. Nos princesses, nos sœurs, nos reines, elles, t'inquiète pas, elles sont dans les jardins au bord des ruisseaux. D'accord? Bah alors, vous, les quetchs de service, là, sérieux, putain, on va vous rhabiller pour l'hiver, hein. Et ce ne sera pas soldé. Et on ne te fera pas moins 15% pour les sionistes. Verte, c'est-à-dire la frontière entre les territoires palestiniens et Israël, il y a un certain nombre de grandes villes, des colonies, si vous voulez, et dans tous les plans de paix,
Il y a l'idée que ces grandes villes qui sont au bord de la ligne verte et où il y a essentiellement des Israéliens juifs, je veux dire, vont un jour être échangés. Donc il n'a pas dit qu'il allait annexer Il y a l'ensemble 400 000 colons juifs. l'ensemble de la Cisjordanie. Ce sont des villes qui sont le long de la ligne. Oui, mais Oui. non, dis pas qu'il a raison. malheureusement, elles sont pas toutes le long de la ligne. Il y a, quand on regarde la Cisjordanie aujourd'hui, Ils savent faire que ça. Et sérieux, les journalistes, quand on vous voit palabrer comme ça sur des petites conneries, au lieu d'appeler un chat, de parler du sionisme, du plan sioniste, qu'on règle tout ça une bonne fois pour toutes, qu'on parle de cette élite sataniste une bonne fois pour toutes, qu'on dégage tout ça, qu'on dise qui s'amuse à cramer des églises en France, qu'on parle des projets sur l'enfance qui transpire dans l'éducation nationale, etc. Putain, mais vous savez ce que vous faites là ? Vous sortez vos tout petits zizi et puis vous vous branlez avec 2 doigts comme ça, les journalopes de France, avec 2 petits doigts comme ça. Tellement vous êtes ridicule et minable dans ce que vous faites. Mais ça vole tellement bas. Le peuple français a pris conscience là en 3 mois de comment c'est monté en France. Attends, tu débarques sur un rond-point, les gens, ouais, franc-maçonnerie, Bilderberg, chemtrail, etc., machin, t'hallucines. Moi, j'ai halluciné. Je suis reparti de là, même moi, j'étais choqué, en fait. Tu sais, j'ai trébuché, même en partant. Tu sais, je fais, waouh, oh là là, j'ai envie de prendre dans mes bras, les gens. C'est ouf ce qui se passe en France. Et là, on va dans le bon cap, le vrai cap. Et surtout, pas perdre, pour le bon Dieu, les enfants, notre bon Dieu, Allah, Jésus-Christ et nos enfants. D'accord ? Tout le reste, mais ça peut brûler. On s'en fout. Notre bon Dieu, Jésus-Christ, nos gosses et ciao, bye bye. D'accord ? Et puis la nature, l'environnement, les animaux, tout ça on prend avec. Et puis vous resterez dans le monde froid et lugubre que vous vous êtes bâti, bande de tarés de neuneux. ça ressemble un peu à un confetti, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des implantations, Bien sûr, et souvent bien sauvages, d'ailleurs Oui, sauvages. bien sûr. C'est-à-dire sans c'est pas l'État israélien, il Bien faut bien le sûr. dire. Ce sont des colons qui sont installés, etc. Bien Il y a un sûr. archipel. Et donc, Il y a 400 000 colons juifs. Voilà. Et dans la réalité, et vous oubliez un truc. Et si pardon. on annexe tout ça, ça veut dire que quasiment la Cisjordanie n'existe plus. Exactement. J'ai pas dit que c'était bien, je dis que quand même. Moi non plus, j'ai je pas veux dit que dire, c'était bien, mais j'ai pas c'est dit un que c'était fait. bien. T'as pas dit que c'était bien, mais depuis des années en France, Elisabeth Lévy, tu défends ce système de sionistar casard de merde, qui se fait au détriment des juifs. Les premiers à souffrir des sionistes, ce sont les juifs. T'es juive ou t'es sioniste, Elisabeth Lévy ? Il faut savoir, parce que c'est comme boire ou conduire, tu peux pas faire les deux. Donc t'es juive ou t'es sioniste ? Dernier appel du train. Après, le train, il part du côté, Torah Airlines, Allah Airlines, Jesus Christ Airlines, et puis vous allez rester comme des cons, là, avec les sionistes, les francs-macs, et puis tous les neuneux de service qui ont bouffé le système et puis qui lui ont taillé des pipes toute leur vie. Désolé d'être grossier, mais là, putain, maintenant, faut choquer un peu, là. Regarde comment ils hésitent pas à te choquer, toi. Ils font cramer Notre-Dame, ces bâtards, là. Et ça, c'est stratégique, hein, et ça, c'est volontaire, et ça, c'est calculé. T'inquiète, Bataclan, Charlie Hebdo, 11 septembre, pareil, station spatiale, pareil, l'élection de Macron via les médias, etc., pareil. Donc c'est important de le dire, ça, parce que ça, quand tu le dis, là, maintenant, c'est toi qui les encercles, parce que tu as un tour d'horizon qui se précise bien, et là, c'est eux qui vont finir dans la prison de leurs mensonges. Et toi, tu vas bâtir le monde que tu veux avec tes frères, tes concitoyens, etc. en France. Et on prendra le temps qu'il faut et tu verras, on sera d'une patience d'ange. Pour s'apprendre, s'échanger les uns les autres, etc. S'accorder, s'harmoniser les uns les autres, s'aimer les uns les autres. Mais alors tous les pouilleux de la France, là, sérieux, ça, faut te dégager maintenant. Voilà, c'est bien. Il est beau ton décor, Benyamin Netanyahou. C'est bien, c'est les flammes de l'enfer qui vous attendent. Il faut aussi dire une chose pour nos téléspectateurs qui ne le savent peut-être pas, c'est que malgré tout cela, Alors déjà, ta gueule, parce que tes téléspectateurs, ils sont beaucoup mieux informés que toi. Ça fait des années que ça dure en France, que les téléspectateurs qui ne regardent même plus la télé sont beaucoup mieux informés que vous sur les réalités de ce monde. Mais vas-y, fais ta grande gueule de sioniste. je veux dire, malgré tout cela, il y a aussi des contacts quotidiens, si vous voulez, entre les Palestiniens et les Israéliens. Il y a des centaines de milliers de Palestiniens qui vivent en Israël, qui sont citoyens israéliens. Si vous voulez, non, mais il faut donner aussi une idée. Ouais, et puis comment ils les traitent, la plupart des Israéliens ?
Ben, comme les couillons qu'on a encore en très petite quantité, malheureusement, mais il y en a encore en France, qui appellent les Arabes, les mecs du Maghreb, etc., nos frères musulmans, des bougnoules. Ouais, on vient de voir ça dans les commentaires tout à l'heure sur l'incendie de Notre-Dame. Il y a des gens, apparemment des sionistes peut-être, ou des pauvres cons en France, qui viennent dire ouais, c'est la faute aux Arabes, c'est la faute à l'islam, c'est les musulmans, une église qui brûle. Mais bande de couillons, vous n'avez pas compris que c'était les satanistes qui cherchaient juste à faire en sorte que musulmans et chrétiens se tapent sur la gueule. Le 11 septembre, c'était fait pour ça. Mais vous pouvez surtout dire merci, grand merci à tous les frères musulmans du monde de ne pas être tombés dans le piège des sionistes, et ce seront les derniers à y tomber, ou de tomber dans le piège des francs-macs. Mais t'as vu ça, comment ils foutent la merde partout, ils mettent de l'huile sur le feu, tout ce qu'ils veulent. Regarde à quel point c'est diabolique. Hein. T'as des gens, ils ont la volonté de faire en sorte de te mentir, te manipuler, mais surtout de faire en sorte que toi et ton frère, vous vous tapiez sur la gueule. Qui peut faire ça à un tel niveau ? Que des gens forcément très très mal intentionnés et qui ont des gros moyens et qui font tout ça en pleine conscience et qui donnent des ordres, des influences, organisent des réunions du siècle ou du Bilderberg avec des journalistes, etc. depuis des années, et puis hop, ils t'orientent la masse et toute la société dans ce gouffre-là. L'œuvre du Shaitan. Ça n'est pas... Il y a une volonté de l'humanité de prendre conscience, de se libérer, de s'émanciper. Mais il faut bien comprendre qu'il y a une volonté aussi d'une certaine élite de nous maintenir dans leurs pièges, dans leurs mensonges, leurs manipulations, leurs divisions, etc. C'est tout ce qu'ils cherchent à faire. Les partis politiques, c'est pareil. Donc c'est pour ça, là, Branco, il est gentil, il est bien mignon, il a une belle coupe de cheveux, mais punaise, sérieux, arrête de faire le gros complotiste, etc. Jamais de la vie... Les grosses révélations sur le système, elles sont venues de gens qui étaient complètement bloqués à gauche. Il faut être équilibré pour voir le système en face, pour voir l'œil au-dessus de la pyramide. Si toi tu braques à bâbord complet, ça n'arrivera pas. De la même manière que celui qui braque à tribord complet, qui est vraiment en mode extrême droitard, etc., en mode cato, etc., mais il va rien comprendre. Lui, il va tomber dans le piège, Marine Le Pen, c'est les musulmans le problème, les arabes le problème, et puis il ira vers la guerre civile d'une manière ou d'une autre. Le système, attention, hein. C'est sa seule volonté, c'est de vous pousser au chaos, à la guerre. Il y a une volonté du haut de l'élite, via le bancaire, via tout ça, de provoquer des guerres, des événements où les gens s'arrachent la tête dans les rues, détruisent tout, pètent un câble. T'as vu l'expérience du pot de Nutella en solde ? T'as vu les gens, comment ils se marchaient dessus pour des pots de Nutella ? Mais c'est l'ambiance dans laquelle ils ont essayé de nous mettre. Comme ça, le jour où il y a une grosse crise économique, qu'il n'y a plus rien dans les magasins, plus ils te montent la tête, les flics contre le peuple, les Arabes contre les Français de souche, les musulmans contre les cathos, etc. et machin, mais c'est ce qu'ils cherchent à faire tout le temps, tous les jours. Et en même temps, derrière ça, dans ton dos, pendant que tu déposes tes enfants à l'école pour aller bosser ou chercher du boulot, alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils font ? Tes gosses, ils te les prennent, tu vois, ils te leur racontent des grosses histoires, ils font de la méthode nivelée vers le plus bas du plus bas pour faire en sorte que les enfants ne sachent surtout pas lire et écrire le moins possible, sachent le moins bien s'exprimer. On leur donne des cours pour analyser les fake news au collège, où on leur dit que ceux qui disent la vérité sur le 11 septembre, c'est de la fake news. Ceux qui disent la vérité sur la loi Schiappa-Aubry, c'est des fake news. T'as vu ça, le système ? La propagande, tous les jours, la tête de tes gosses. Et ils rentrent de l'école, tes gosses, tu les mets un peu devant la télé, le temps de faire le ménage, etc., machin. Voilà ce qu'ils prennent dans la tête. C'est pour ça, les télés, oubliez, éteignez ça. Le jour où on regarde plus les télés, mais c'est fini. Mais ces gens-là, ils sont morts. C'est bien pour ça qu'ils sont quand même obligés d'aller un petit peu du bout de l'auriculaire vers les vrais sujets, parce que sinon ils perdent de l'audimat. Donc on va continuer à les tirer comme ça, et on va juste leur faire une prise d'aïkido, tu vois. Ils ont voulu nous pousser dans le ravin, on va s'écarter comme un souffle, et ils vont tomber tout seuls. Et d'une force, oh là là, ça va faire mal. Si vous voulez, un état de guerre avec un front et des gens qui ne se parlent jamais. C'est pas comme ça. Non, mais ça ressemble un peu à l'occupation, puisqu'on a connu en France l'occupation. Non. Ça ressemble. Écoutez, nazie, pour une excusez-moi, partie, c'est pas j'ai pas dit que l'occupation c'était allemande. l'occupation nazie, je dis simplement que ça ressemble un peu quand on a Alors, regarde, elle se vexe dès qu'on fait des corrélations entre la souffrance que subissent les Français. Mais attends, espèce de petite connasse de Elisabeth Lévy. Déjà, l'occupation,
C'est nous dans l'Est qui l'avons le plus subi. D'accord? Donc déjà là, tu te tais. Deuxièmement, toi, tu défends les sionistes khazars, ton Israël, ton grand Israël, etc. C'est dans tes veines, c'est dans ton sang que ça coule. Alors qu'il y a beaucoup de juifs de par le monde qui sont anti-sionisme, qui dégueulent votre projet de sionistar khazar. Ils en ont honte. Et eux, ils attendent la terre promise que Dieu va apporter par le vrai Messie. Et tu te permets, là, ça te va pas, ça, qu'on fasse des corrélations entre... Il y a un copyright, chambre à gaz, chouniananas. La Russe avec qui j'ai parlé, là, aujourd'hui, on a parlé de la Shoah. Je lui disais Shoah, machin, en anglais. Shoah, quoi, Shoah. Alors, elle disait que Shoah, qu'est-ce que c'est ça? Le mot ne lui parlait pas. Et effectivement, ça a été créé par un réalisateur, là, celui qui avait fait 6 heures sur les camps de concentration, et puis il s'est levé un matin, il a dit Shoah. Je sais pas, il a dû glisser sur une pantoufle, ça fait Shoah, et puis il a dit, tiens, Shoah, je vais appeler ça Shoah. Mais il n'y a qu'en France que c'est connu ça, Shoah. Le mot Shoah, c'est l'Holocauste juif. Ouais, mais Shoah, tu vois, ça c'est un terme presque sacré en France. Mais la France, c'est la première colonie d'Israël, faut bien comprendre. T'es plus en France, t'es sur la terre d'Israël. C'est fini la France. Non, c'est pas fini la France, vous plaisantez ou quoi? Non, on rigole, Benjamin. T'es pas chez toi, connard. Elisabeth Lévy non plus, elle est pas chez elle en France. Patrick Cohen, c'est pareil. Aziza, c'est pareil. Les sionistes, la LDJ, etc. Peut-être que vous arrivez à manipuler des Drouet, des Maxime Nicole, des petits mecs de gauche via des réseaux interposés, etc. Mais t'inquiète pas que la France, ça restera la France. La France, elle appartient au Christ et à personne d'autre. C'est le seul roi de France. Et puis vous allez fermer votre gueule maintenant, et puis on va vous dire les 4 vérités et bien en face. Donc Elisabeth Lévy, tu te choques qu'on ose te dire ça? Bouge pas, regarde l'épisode suivant, tu vas perdre ta tignasse, connasse. Puisqu'on a connu en France l'occupation, Non. ça ressent. C'est pas l'occupation nazie, excusez-moi, c'est pas J'ai pas dit l'occupation que c'était allemande. l'occupation. Bon, attendez, c'est quand même pas l'occupation allemande. Elle te dit ça comme si elle l'avait vécu. Sauf que elle, tout ce qu'elle en retient, c'est ce qui est raconté chez Fernand Nathan. Et en plus, elle a la version sioniste de chez Fernand Nathan. Donc je te dis pas. Alors, Elisabeth Lévy, même si t'es un petit peu flou là sur l'image, on va te le dire bien en face, ma grande, tes chambres à gaz, c'est du pipeau. C'est du pipeau. D'accord? Ça n'a jamais pu fonctionner, on n'a jamais pu gazer des gens en masse. Et j'ai envie de te dire, les nazis, vu que nous, on est en train de revivre les heures les plus sombres de l'histoire, là où on cherche à nous pousser vers la guerre, qu'il y a une crise financière qui arrive, une bonne grosse crise financière qui va chercher à court-circuiter le système monétaire, et on va voir la conséquence que ça va avoir, ça. Ceux qui parlaient de puces, de dématérialisation de la monnaie, etc. Parce que c'est le but des mondialistes, ça. C'est de te foutre ta puce dans le bras et que ce soit ton seul moyen de payer, d'acheter, de vendre, etc. Donc, dématérialisation de la monnaie, etc. On y est là aux heures les plus sombres. C'est bien plus sombre encore que le nazisme. Le nazisme, j'ai envie de te dire, c'était une répétition de tout ça. Donc, ton petit Hitler à la con, s'il n'avait pas eu des sionistes comme Herzl, etc. dans les pattes, pour lui dire que les juifs c'était tellement pourri qu'il fallait les foutre dans des camps et puis même pas leur proposer une terre en Ouganda, t'inquiète pas que ça serait peut-être passé autrement l'histoire. Merci les sionistes. On comprend mieux la loi Guesso, là. Fabius. Alors, Madame Elisabeth Lévy, tes chambres à gaz, c'est du flan, du pipeau. Et pourquoi on n'a pas le droit d'en parler, nous, en France, dans notre propre pays, où nous, on a subi justement l'occupation des nazis, etc. Nos grands-parents nous en ont parlé souvent. Donc, et puis leurs parents, avant ça, ils avaient connu 14-18 aussi, faut le dire. Puis dans l'Est, je te prie de croire qu'il y en a une paire qui ont mangé dans leur famille, avec la guerre. Mais t'as vu, on a tout reconstruit, nous, en France, parce qu'on est un bon peuple. On aime bien notre terre et notre pays. On aime bien manger notre nourriture qu'on a cultivée nous-mêmes, etc. Et on ne veut pas subir votre plan mondialiste à la con, que ça vienne de l'Europe, des sionistes, des francs-maçons, du pentagramme luciférien que vous foutez partout, etc. De vos chanteuses à la con qui font des 666 partout, des conneries et machin, d'un Macron qui fait du cornu sous la pyramide du Louvre, de vos financiers bancaires qui font de l'esclavage à la dette. Mais c'est terminé, la race humaine ne vous appartient pas, bande de chiens de la casse. Il faut leur parler comme ça, attends, tu crois quoi là? C'est fini l'esclavagisme, ma grande. Donc, si, c'est totalement comparable. Ce que vous faites aux Palestiniens, c'est de l'occupation totale. Vous les foutez dans des putains de camps, il y a des miradors. Il faut voir comment sont traités les Palestiniens. Oui, il y a des citoyens palestiniens en Israël, etc. Mais attention,
Ils sont traités comme des citoyens de seconde zone quand même, hein. Faut dire ce qui est. Il y en a qui vivent bien, etc. Ben oui, parce que les Israéliens, c'est pas tous des connards, justement. Le problème, c'est pas les gens, c'est pas les peuples, c'est ce qu'on essaye de faire croire, ça. On te parle de populisme tout le temps. Oui, c'est le populisme, le nationalisme, etc. Comme si c'était des gros mots d'aimer son pays et son peuple. Par contre, eux, ils te parlent de mondialisme, de nouvel ordre mondial dans des discours hyper appuyés et hyper hargneux. Hein. Paul Bismuth, là, quand il faisait son discours sur le nouvel ordre mondial, putain, il était mauvais. Hein. Et ça s'imposera, et ça sera comme ça, et pas autrement. Mais on t'emmerde, connard. Va déjà faire tes TIG et tes années de tôle, toi, Sarkozy. Avant de venir nous imposer ton nouvel ordre mondial, mon gars, mais tu vas te le prendre, tiens, comme une tarte dans ta gueule. Hop là, ah bah ouais. Benjamin, pareil, tarte dans sa gueule. Donc, Elisabeth Lévy, arrêtez tout, là. Et Maxime Nicole, il a peur d'aller parler de ces sujets-là quand il est sur un plateau de télé. Pauvre Titi, va. Il préfère dénoncer des pauvres youtubeurs qui veulent pas montrer leur tête à l'écran. Oh là là. Il veut imposer la mode du selfie à tes gosses, Maxime Nicole. Mais il a pas un enfant, Maxime Nicole. On l'a jamais entendu parler de l'enfance, de l'éducation, etc. Il parle de que dalle, Maxime Nicole. Et Drouet, c'est pareil. Lui, il te parle de ces pauvres pneus de bagnole, là, l'espèce de fan de tuning, là, le gros cul, là, qui enlève son t-shirt quand il est au restaurant avec le gros con de Rambo et puis toutes les grosses tapettes du top du mouvement Gilet jaune, là, qui manipule la tête de tout le monde comme ces putains de journalistes et ces putains de politiciens. Non, mais attends. Et tu crois qu'on va durer des semaines encore comme ça? Mais terminez votre histoire. Tu vois comme c'est facile à dire les vérités, ça fait du bien. C'est pas grave. Mais on va tout dire et on va pas se gêner. Et puis si c'est censuré, ben on refera une autre vidéo, c'est pas grave, tous les jours, tout le temps. Et puis on va aller jouer au tennis sur les murs de nos loges maintenant. Que ça fasse grand bruit, ça. Que les francs-maçons comprennent qu'on les prend quand ils veulent. Nazi, je dis simplement que ça ressemble un peu quand on a Et nous, on va pas faire ça comme des nazis en France. Non, non, non. Non, non, pas du tout. On va faire ça avec humour, bienveillance pour le peuple. Et puis dans la rigolade, hein, parce que vous êtes des rigolos, les neuneux, là. Hein. Elisabeth Lévy, c'est juste une grosse névrosée, complètement tarée. Elle doit prendre des cachetons tous les jours, je pense, pour calmer sa cervelle. Elle est complètement décalée, la pauvre femme. Quand on a effectivement, quand on est dominé territorialement avec une armée qui est aux frontières en permanence, et les Israéliens, moi je suis allé 25 fois en Israël, j'ai vu à chaque fois les gens ils vont faire la queue à la frontière, et quand le gouvernement israélien décide de fermer la frontière, il ferme la frontière. Mais oui, c'est une abomination, le gouvernement israélien, ce qui se fait en Israël, c'est une abomination, c'est le pire fascisme que la Terre connaisse, c'est en Israël qui se passe. Il n'y a qu'à voir les rabbins antisionistes, qui sont des hommes de foi, amoureux de Dieu, en paix avec tous les hommes qui veulent le bien de tout le monde, la paix entre les peuples, et puis ils se font tartiner la tête à coups de ranjo par des militaires de Tsahal. Elisabeth Lévy, t'expliques ça comment, sérieux? Demande à BHL hein, s'il veut venir t'aider en mode outil de com. Ce vilain monsieur. Oui, on va se calmer sur les gros mots, là, j'ai fait fort quand même. Si, sur BHL, on va se lâcher quand même. Non mais attends. Provoque des guerres en Libye. Il a du sang sur les mains pour l'éternité, ce pauvre type-là. Et ça, faudrait qu'on le taise en France, alors que tous les journalistes, quand tu leur dis BHL, ils te disent tous... tu sais, je te parle des journalistes locaux, hein, ils te disent « Ah oui, oui, non, ça, effectivement, enfin bon, bref. » Mais en attendant, ils continuent à pomper le dard du système BHL. Attali, Macron, franc-maçon. Et on passe plus, on fait 3 heures pour passer la frontière. Donc je veux dire, c'est ça, une forme, je veux dire, de sécurité. Pour des raisons de sécurité, on a créé une sorte de zone d'occupation. Je crois qu'on a répondu à notre cahier des charges. La question c'était pourquoi Netanyahou est-il réélu? Principalement. Voilà, c'est bien pro de faire des aveux. Votre cahier des charges, c'est ça, effectivement. C'est de parler quand même un petit peu hein, dans le sens des vérités. Putain, mais vous êtes des sacrés sales manipulateurs, les journalopes. Hein. Vous méritez bien votre nom de sous-race de journalope. Donc vous avez rempli le cahier des charges. Vous avez raconté un petit peu de vérité. Elisabeth Lévy, elle a pu faire un peu son blabla tcha-tcha-tcha. Puis tout ça va continuer bon an, mal an. Et vous pensez que ça va durer encore 1 an, 2 ans, 6 mois, 3 ans, je sais pas. Puis on va vous mettre des tartes dans la gueule tous les jours. Putain, le système, mais vous croyez quoi, sérieux? Notre-Dame brûle, nous, ça fait des lustres qu'on voit venir l'élite mondialiste luciférienne bien en face. Et puis vous continuez à faire vos gros culs, là. Pour des raisons de sécurité. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Effectivement, on va vers une annexion
comme vous le disiez, des colonies. Des colonies. Enfin, des territoires. Et la dernière chose que je voulais souligner, c'est que Netanyahou, à l'arrivée, est le leader israélien qui sera resté le plus longtemps au pouvoir, plus que Ben Gurion, plus que Golda Meir, aujourd'hui. Oh bah putain, Ben Gurion. Ouais, parlons-en de ce loustic là. Donc il entre d'une certaine manière dans l'histoire. Moi, je ne crois pas qu'on aille véritablement vers une annexion. Voilà. J'apporte cette, cette dernière motion au débat pour. Non, mais prendre c'est date intéressant. C'est intéressant, tes petites lunettes rouges là. Pilote, oui, non, je pense pas que ce soit une annexion. Mais tu te rends compte la mauvaise foi de cette femme? L'hypocrisie? Chiapute, elle en pense quoi, elle? Elle qui est là pour gérer l'éducation de nos enfants, cette gourdasse là. Elle en pense quoi, elle, de ce mensonge au sionisme là, sur ce qui se fait sur les Palestiniens, les enfants de Palestine? Elle en pense quoi? Elle a pas envie de chialer, la pauvre femme là? Mais va te cacher, chiapute, hein, sérieux. Tu prends Sibeth sous le bras si t'arrives à la porter, la grosse? Ah oui! Elle avait dit qu'elle se ferait attaquer sur son poids, sur sa couleur de peau, le fait qu'elle soit une femme, etc. Bah comme ça, t'as tout pris, Sibeth. Et en plus, papa est franc-maçon, il paraît. On est méchant, hein? Ben non, on en a juste ras le cul de se faire prendre pour des cons en France. Tous les jours, tout le temps, tous les jours. Et vous vous arrêterez jamais jusqu'à ce que quelqu'un vous arrête. Mais est-ce qu'il faut qu'on le fasse par la violence et qu'on vienne tout détruire dans vos putains de médias, là? Pour qu'on puisse enfin, nous, avoir une libre expression en France. Avec nos médias du peuple, on n'a pas besoin de vous. Juste pour comprendre à quel point le système cherche à nous arnaquer, c'est tout. Donc c'est ça que vous voulez? Non, mais non, on va pas se réduire à ça. Non, on va juste vous dire les vérités tout le temps, tous les jours. On va vous balancer des balles de tennis dans vos loges de francs-maçons. Si on pète un carreau au passage, faudra pas nous en vouloir. On payera rien, on payera pas les dégâts. On n'aura pas fait exprès. Si jamais il y a un vieux pépé franc-mac qui marche à 2 à l'heure avec son gros cul, qui se prend une balle de tennis dans le front, c'est pas grave, d'accord? S'il a un bleu, on ira lui faire un bisou, on ira dire « Désolé monsieur, on vous visait pas, par contre maintenant il faut dégager le passage. Les Français veulent passer. » Mais on va en parler tout le temps, tous les jours, de tout. Tiens, t'as tes lunettes sur le nez, ça veut dire que là t'es en mode réfléchissement. Alors réfléchissement, Jean-Pierre. La station ISS, fake or not? C'est du gros pipeau. Fous-moi tous les ingénieurs de la Terre sur ta station ISS, s'ils n'arrivent pas à la conclusion que ceci est un fake, c'est que les mecs c'est des burnes. Faut pas les recruter. Oh, tu me fais penser à un truc, Pascal Pro, avec tes belles lunettes. Bouge pas, j'ai la blague de la semaine. Oh, c'est passionnant. Ah ouais, c'est passionnant d'apprendre la vérité, monsieur Pascal Pro. Oh là là, ouais, regarde, il découvre. Payer des blindes pour annoncer les nouvelles aux Français, leur expliquer la vie tous les jours dans des merdias de merde. Mais putain, mais vous servez tellement à rien. Les économies qu'on pourrait faire en France en arrêtant de vous payer des blindes pour faire autant du caca. C'est vous qui faites du cacatof sur les Français. Alors attends. Ça, c'est l'ami Hervérix qui m'a envoyé ça. Attends, il faut qu'on se mette Thomas Pesquet à l'image pour celle-là. Bon, vous avez compris, ça chauffe pour Elisabeth Lévy. Ouais, tu m'étonnes, ça chauffe pour toi, ma vieille. Pour tous les sionistes en France, ça va chauffer de pire en pire, d'accord? Et Drouet, Maxime Nicole, même s'ils nous disent d'aller nous faire foutre avec la franc-maçonnerie, le sionisme, ce qu'on fait sur les enfants dans l'éducation nationale avec nos sujets Farida Belgoul, qu'eux, ils parlent même plus des gilets jaunes constituants du 91, Maxime Nicole, tellement il en a plus rien à foutre. Ça, c'est juste la fanfaronnade pour faire genre, tu vois. Il accepte un live avec Wilson pour faire genre « Je suis conscient, je prends les écoutes, le tout du mouvement Gilets jaunes pour aller dans la bonne direction », alors qu'en fait, non, c'est enfoiré. Donc là, maintenant, les mecs là, il faut les foutre au pied du mur, leur dire « Vous faites quoi ici, là ?» Rodriguez, ça va? Ta sœur, elle a fait assez de bénéf, là, maintenant, dans le business? Vous pouvez dégager, là, au lieu de faire les mange-merdes. Donc tu vois, Paolo Lutte, Toulo. Ridicule devant Fly Rider, de rien du tout. Regarde le mec comment il se comporte. Tiens, c'est ridicule ça, couillon. Tous tes chefs d'état du monde entier qui font le cornu. Ah ouais, c'est des fans de rock'n'roll. Jamie et Fred, ils parlent de science tous les jours. La station ISS, la station spatiale pour tes enfants, c'est ridicule ça, couillon. Ça te coûte des milliards tous les ans. Et toi, tu viens faire chier avec tous tes pauvres mecs qui ont rien compris du tout à la vie, et puis à tous les manipulateurs de ce mouvement-là, et tu comprends rien, mon gars. Putain. Alors, attends, je suis tombé sur toi par hasard, hein, c'est pas toi que je cherche. On cherche Thomas Pesquet. Le voilà, le Thomas Pesquet.
Écoute ça, la bonne blague, Thomas, ça va te faire rire. Alors, test d'embauche. Donc, tu as différents candidats qui passent un test d'embauche. Donc, le candidat formé à l'ENA. Donc, le recruteur, il dit quelle est la chose la plus rapide du monde? Alors, le candidat, il répond c'est la pensée. Ah bon, pourquoi? Bah, parce qu'une pensée arrive presque instantanément. Ah ouais, très bien, excellente réponse. Alors après, tu as le deuxième candidat, formé à Polytechnique. Donc, même question, quelle est la chose la plus rapide du monde? Donc, lui, il dit un clin d'œil. Ouais, expliquez pourquoi? Bah, parce que c'est si rapide que parfois on s'en aperçoit même pas. Ok, ouais, parfait. Candidat formé à l'IUT, on lui pose la même question. Quelle est la chose la plus rapide du monde? Il va te dire l'électricité. Ah ouais, pourquoi? Ben, parce que quand on actionne un interrupteur, on allume une lampe à 5 km de distance instantanément. Ah ouais, excellent, bravo. Bien répondu. Et là, t'as un mec formé dans une vague école secondaire en région, tu vois. Quelle est la chose la plus rapide du monde, jeune homme? Alors lui, il te dit une diarrhée. Toi, en tant qu'astronaute, tu sais de quoi on parle. Donc là, le recruteur, il est un peu choqué. Il dit comment ça? Attendez, vous plaisantez? Expliquez-vous qu'est-ce que c'est cette histoire. Il dit mais si, je confirme. Parce que hier soir, j'ai eu une diarrhée si forte qu'avant la moindre pensée, en un clin d'œil, et avant de réussir à allumer la lumière, j'avais chié dans mon froc. Le recruteur lui dit c'est bon, la place est à vous. Tu vois, Thomas Pesquet avec ta station spatiale, ton chiotte en boîte de conserve, ton tuyau dégueulasse dans lequel tu fous ta tub, hein, le même trou que dans tes collègues là, etc. Vos fausses boîtes de conserve en images de synthèse, ton putain de soleil qui n'est même pas filtré par une atmosphère et que toi tu prends en pleine gueule comme ça, mon pauvre ami, en 5 minutes tu devrais avoir la peau rouge comme la grosse tête de rouquin de Maxime Nicole. Ce faux leader, cette espèce d'agent d'influence du mouvement qui manipule la tête de tout le monde, pire que Macron, avec encore plus de subtilité et d'aplomb. Moralité donc de la blague, fondement technique et calcul ne sont pas tout. Savoir gérer et comprendre quand la merde arrive, c'est ce dont les entreprises ont besoin en ce moment. Et tu vois, je te rappelle un truc, Thomas Pesquet et Maxime Nicole, c'est que la France, et ça Monsieur Verdi il l'a bien compris aussi, la France n'est qu'une entreprise en faillite. Tu comprends pourquoi ils crament tout? Bah oui, pour s'en sortir, ils ont tellement besoin que ce soit le bordel. Tellement besoin que ce soit le bordel partout. Donc, les bonnes chaînes Terroua, toujours. Notre ami de Force et Honneur qui offre plein de documents. Tu vois. Les trucs sérieux, quand tu as des vrais échanges avec des vrais mecs qui connaissent le système, qui l'ont bien lu et qui en parlent. Et pas des rigolos qui passent dans les médias pour faire du spectacle comme dans The Voice. Ah tiens, messages subliminaux et francs-maçons dans l'émission The Voice. Oh! Mais vous avez conscience que vous collaborez à ça, hein, Mademoiselle Jennifer, quand Marco Isadora Duncan vient vous poser des questions puis que vous faites juste semblant de ne pas l'entendre, etc. Hein? Oh là 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 là, mais vous devez vous sentir tellement bien dans votre vie, d'ignorer tellement la misère humaine, et après vous êtes devant vos fans, vous faites des grands sourires, oui, viens, on prend un selfie, ma petite cocotte, tu veux un autographe, etc. Putain, mais vous êtes minable, minable. Désolé de vous juger comme ça, mais putain, mais vous vous comportez comme des minables. Et vous venez faire des restos du cœur, des spectacles satanistes, là, mis en scène par aussi la haute franc-maçonnerie, hein, les spectacles des restos du cœur. Hein. Des enfoirés, pardon. Non, effectivement, les restos du cœur, c'est les bénévoles qui vont faire les collectes dans les magasins, qui vont dans les trucs restos du cœur pour filer des colis aux gens, etc. Ouais, vous êtes les enfoirés, ouais, c'est vrai, excuse-moi. Donc, les enfoirés, là, c'est du beau, ça. Et ça vient faire des grands discours sur la misère humaine, etc. Oh là là. Et pendant ce temps-là, on fait écouter aux jeunes sur Skyrock du PNL. Oh là là, le faux rap que c'est celui-là aussi. Putain, mais Caris Booba, c'était déjà 2 grosses tarlouses. Mais alors toi, PNL, putain, t'es vraiment le gros suceur du chétan, toi. Toi, t'es le suceur du chétan. On va te mettre un vrai morceau de rap après. Il y en a plein qui sortent des bons morceaux de rap. Et nous, mon gars, on a un soleil dans l'Est, là. Putain, comment on va vous bouffer tout cru. Alors, un petit coup de Maxime Nicole? Vas-y, on va te finir, le rouquin. On va te finir, c'est la journée de la femme aujourd'hui.
s'exprimer en premier. Ah bah voilà, le v'là Macron. Avec sa gueule d'enterrement parce que Notre-Dame a brûlé. Et la France entière pleure et le monde entier aussi. Alors que ce mec-là, c'est Et un sous sale l'émotion sataniste qui extrême. défend le Je reçois des luciférisme messages, international. Du monde entier, de tout le monde est véritablement Regarde, il en a rien à bouleversé, péter bien en sûr, fait. nous sommes Il est content. Nous-mêmes complètement KO. Le premier message Il a envie que de j'ai rigoler, reçu, il par se contient. exemple, c'est celui du grand rabbin de France, Raïm Corsia, qui m'a dit « C'est notre lieu à tous et je pleure avec toi ». Voilà, je voulais remercier aussi les pompiers qui ont pu sauver les 2 tours. Ils risquent leur vie à chaque Regarde-le, fois. le grand Édouard Philippe, là. Vraiment parce que Ah ouais, mais là, vu l'ambiance, on sent bien que ça vous retombe sur la gueule. Tiens, il est là, Kenaton de Hayam. Oh la vache. d'être venu Ouais, lui aussi, il aime bien la franc-maçonnerie. Alors, regarde, il se force, on dirait il a envie de se forcer à chialer, il n'y arrive pas. toutes les églises se sont ouvertes, toutes les églises sont en train de... Bon, là, ils nous font du je suis Charlie, je suis Notre-Dame, hein, de la pleurnicherie de faux cul, de l'émotionnel à la con. Regarde la gueule de Macron, putain, il va se transformer, ce con. Bonjour à toutes et Quel tous. acteur. Ce qui s'est passé ce soir Oh merde, il y a un décalage. à Paris et dans cette cathédrale Notre-Dame est évidemment... On va pas profiter à plein pot de ses talents d'acteur. Et je veux avant toute chose avoir une pensée et des remerciements pour les sapeurs-pompiers de Paris. Près de 500 d'entre eux, depuis plusieurs heures, se sont battus contre les flammes et se battent encore. Et le feront encore pendant des heures et des heures, et sans doute plusieurs jours. Et des jours, ouais, Ils c'est l'ont fait ça. avec un courage extrême, Putain. un grand professionnalisme et beaucoup de détermination de la part de leur chef. Et je veux ici leur dire les remerciements de la nation tout entière. Quelle bande d'enculés. Durant ces heures, grâce à leur engagement, à l'engagement de l'ensemble des... Ils ont fait le même chichi, Édouard Philippe, il a fait le même chichi aux flics, et c'est pour ça que ces mecs-là, maintenant, ils te tapent sur la gueule, putain. Mais bande de satanistes à la con. Il est content que ça Il n'est crame. pas encore totalement gagné. Les prochaines heures seront difficiles. Mais grâce à leur courage, la façade et les 2 tours principales ne se sont pas effondrées. Alors je veux Quel acteur. ce soir avoir, bien entendu, avant tout, une pensée pour les catholiques. Les catholiques de France et partout à travers le monde. En particulier en cette semaine sainte. Je sais... Ah ouais, effectivement, c'est vrai, on n'en avait pas parlé de ça, hein, mais ça arrive à point nommé, hein. Bravo. Bravo la franc-mac. Bravo les satanistes. Et le 20 avril alors, ça tombe sur quel jour du calendrier? Regarde-le, il rigole ce con. Encore. Madame le maire de Paris était avec nous toutes ces heures. Elle est à l'ouest, elle comprend rien, Je la sais pauvre. son émotion et celle des habitants de la ville. C'est encore plus un pantin que toi, Et je veux aussi Hidalgo. avoir une pensée pour l'ensemble de nos compatriotes. Parce que Notre-Dame de Paris, c'est notre histoire, notre littérature, notre... Oui, bah voilà, alors là, il fait sa littérature. Conscience du monstre luciférien que c'est ce mec-là. Il va dans ton école, là, avec tes gosses, là, il rameute des gosses autour de lui pour leur expliquer la transition écologique comme un faux cul. Là, lui qui défend la satanisterie internationale, qui fait des cornus toutes les 5 minutes, qui fait son truc sous la pyramide du Louvre. Putain, qui a un destin, là. Espèce de serpent qui a manipulé les masses. Tu viens faire une chialerie sur les catholiques, là? Mais qu'est-ce que vous en avez à foutre, les francs-macs des chrétiens, des gens de foi? Ils font ça pour manipuler les... T'as vu sur quel terrain ils vont, là, maintenant? Ils vont se faire passer pour des saints, les protecteurs de la France catholique. Putain, ça va être drôle à voir. Macron et tout le gouvernement, Édouard Philippe, Hidalgo, les francs-macs, Mélenchon, etc., qui vont chialer, mais ils vont chialer 5 minutes sur la cathédrale. Ils vont pas pouvoir se permettre de chialer 1 semaine sur la cathédrale, parce que... Et puis alors, il va falloir que tu donnes tes conclusions, Macron. Alors le grand débat, ça donne quoi? Tu sais quoi les grandes mesures? Ça va être de l'enfumage, comme le mois d'avant, le mois encore avant, le mois encore avant, comme Drouet, Maxime Nicole, et puis toute cette manipulation du système. Ben, à un moment donné, il va falloir qu'on parle des vrais trucs. Et nous, on aimerait le faire en direct à la télé dans vos merdias de masse avec toi, Griveaux, Castaner et puis Édouard Philippe, les 4 Dalton. Et puis en face, on va te mettre des Wilson, on va te mettre... on va choisir. On va avoir des personnes à vous présenter, t'inquiète pas. Qui seront à l'aise dans les médias et qui vont te blaster ta race. On se l'a fait, celle-là, en France? Nous, on voulait que les murs tremblent en France. Hein, on voulait pas que Notre-Dame brûle.
Qui est-ce qui fait brûler des églises en France? Sûrement pas les musulmans. Sûrement pas. Non, non. Ou alors c'est des pauvres agents comme ceux que vous utilisez dans vos faux attentats pour... mettre un petit peu de Maghreb là-dedans. Ça c'est la stratégie des sionistes, bien bien connue. Tu te rappelles quand tu t'es fait tenir le bras comme un poulet mort par Khalifa, là, au dîner du CRIF? Monsieur le président du CRIF, monsieur le président du CRIF. Honte à toi, Sarkozy. Honte aux satanistes. Honte aux gens qui vont établir des stratégies sur nos enfants. Honte aux gens qui servent les intérêts des financiers plutôt que l'intérêt du peuple français et de la France. Honte aux connards et aux connasses de maires de Paris qui comprennent que dalle à ce qui se passe, ou alors qui font semblant de pas voir, ou alors qui s'en arrangent, ou alors qui collaborent comme des chiens, ou alors qui collaborent complètement, et qui jouent une sale manigance médiatique encore une fois au peuple français. Bravo BFM TV, honte aux médias. Et vous continuez à vous permettre de vous présenter devant le peuple pour lui parler, mais il va y avoir un molar qui va partir sur l'écran, un de ces quatre. Mais vous êtes pitoyable, minable. Va brûler dans les flammes, là, derrière toi. Là. Prends toute ta satanisterie et dégagez dans la fournaise, maintenant. Oui, bah voilà, là, il fait sa littérature. Il veut avoir une pensée pour ses compatriotes, mais il les laisse crever tous les jours. Regarde la gueule de malsain qu'il a. Il cligne même pas des yeux. Il cligne même pas des yeux. Il est en mode manipulation. Ah si, là, il a cligné des yeux. Ça va? Ta maman pédophile, elle va bien, elle? C'était bien l'après-midi partouze avec du LGBT à l'Élysée quand t'avais fait la fête de la musique, là? Espèce de marionnette. C'est une cathédrale qui est celle de toutes les Françaises et de tous les Français, même... Voilà. Là, il te retourne bien le couteau dans la plaie. Cette histoire, c'est la nôtre. Oh oui, on va la partager, Macron, tu vas voir. Elle brûle et je sais cette tristesse, ce tremblement intérieur ressenti par tant de nos concitoyens. Le gars, il est content de ça. Aussi avoir un mot d'espérance. Oh, Macron va nous apporter de l'espoir, attention. Cette espérance, c'est la fierté que nous devons avoir. Fierté de tous ceux qui se sont battus. Qu'est-ce qu'il raconte? Il est fou. Ces soldats du feu. Fierté, parce que cette cathédrale... Le gars, il sait plus quoi dire, ce pauvre con. Nous avons su l'édifier. Qui? Et Toi? à travers les siècles, la faire grandir et l'améliorer. Alors je vous le dis très solennellement ce soir. Ouais, on voit ça, ouais. Cette cathédrale, nous la rebâtirons. Oh! Tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français. Le destin Et français. le projet que nous aurons pour les années à venir. Le Mais projet. je m'y engage. Ah, tu t'engages. Et demain, Qu'est-ce que tu vas faire demain? une souscription nationale sera lancée. Et bien au-delà de nos frontières. Nous ferons appel aux plus grands talents. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire ils vont te lancer une cagnotte pour Notre-Dame, je suis Notre-Dame. Putain, mais sérieux. Et puis ils vont faire appel aux plus grands talents. Alors là, tu vas voir, ils vont te faire le Notre-Dame futuriste. Non, mais ils sont capables de te sortir un projet Notre-Dame du Néum. Tellement ils sont tarés. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant sur Notre-Dame, maintenant que ça a cramé? Mais il y a juste à espérer qu'il n'y ait qu'une partie qui soit cramée, qu'on répare ça vite fait, bien fait, et puis que toi, ta grosse tête, elle continue à enfler jusqu'à ce qu'elle éclate. Comme votre bulle financière. Madame Hidalgo, ça vous va bien, là, ce qui se passe à Paris? La satanisterie internationale, ça vous dérange pas, ce qu'elle fait? Monsieur le curé, là, derrière, vous êtes au courant de ça? On peut parler de la pédophilie dans l'église, et puis on va parler de tous les réseaux pédophiles en même temps. Non, mais c'est très bien ce qui se passe. Mais chaque semaine, vous nous offrez la victoire sur un plateau. Faudrait qu'on se gêne pour vous piétiner la gueule, maintenant. Et puis s'il y a un Maxime Nicole au passage qui veut mettre un tapis sur la boue que vous représentez pour pas qu'on aille extraire les racines des problèmes, elle a mal aux dents, Madame Hidalgo. Eh ben écoute, Maxime Nicole, Drouet, Rodriguez avec ses polos jaunes, eh ben on va lui piétiner la gueule pareil, et puis ils se mélangeront à la boue, ces chiens-là. Regarde, même lui, je sais plus son nom, puis je m'en fous de toute façon. Il le regarde, l'air de dire, oh là là, mais qu'est-ce qu'il raconte là? Putain, il est en train de... Là, il y a c'est de nouveau son côté PD qui ressort, il nous parle des pompiers, là. Il est sur les pompiers, là. Putain, Macron, arrête de faire de la merde. Regarde, espèce de guignol de Macron. Sérieux, t'es pathétique.
Je comprends que tes maîtres Rothschild te dégueulent maintenant. Putain. C'est pas faute de t'avoir proposé de te tourner vers Jésus-Christ à plusieurs reprises, hein, comme à Drouet, comme à Maxime Nicole. Mais vous continuez à entretenir le mensonge. Vous pensez que vous allez vous en sortir. Ah, c'est bien, quand vous sentirez que vous êtes bien pris au piège, fou, nous on commencera à danser dans les rues, là. Puis on viendra peut-être faire un grand carnaval très coloré sur les Champs-Élysées. Mais d'abord, on va aller sur les endroits ciblés. Tous unis, avec les Black Blocs. Ton CRIF, on va le cramer aussi. Tes loges de francs-maçons, elles vont brûler aussi. Mais t'inquiète, nous on va faire ça propre. Pas pour faire chier nos pompiers, etc. À la balle de tennis, avec des pots de peinture. Mais putain, tes francs-maçons maintenant, ils vont manger en France. Grave. Et ils sont nombreux qui viendront y contribuer. Ah, mais alors quoi, vous allez reconstruire la cathédrale sur des codes encore plus maçonniques? Nous rebâtirons Notre-Dame. C'est pas ta dame à toi. Dégage, toi, le sataniste. Parce que c'est ce que notre histoire mérite. Ouais, non, notre histoire, elle mérite maintenant qu'on parle des vrais trucs, que toi et ta grande tafiole de copine d'Édouard Philippe, là, garde-moi là, la grande salope, là, avec sa barbe. On croirait une chanteuse de l'Eurovision. Vous veniez dans un débat public à la télévision et qu'on déballe tout maintenant. On va faire le grand déballage. C'est bien parce que toi, t'avais pas des conclusions à donner là dans les jours qui venaient, dans les heures qui venaient. Et là, bizarrement, on parle d'autre chose. Ah, ça tombe bien, hein. Ah là là, on a tellement souffert. Regarde-les, ils ont perdu un gosse. Quelle comédie! Quelle comédie! Et les grands catholiques de France, vous participez à ça? Putain, vous, monsieur le curé, là, avec votre col, qui faites un clin d'œil à Macron, là, comme si vous faisiez partie de la mafia de la MIFA, je vous signale que ce mec-là, c'est un petit diablotin sous forme humaine aussi, lui, hein, tellement il a coquiné avec le chétan. Les cornus, le discours sous la pyramide, et regarde le cinéma, le grand tralala qu'il est venu te faire, là. T'as vu ça? T'as vu ça? Il a envie de rigoler, ce con. Putain, mais minable! Minable. Ah, il se passe un truc là, hein. Regarde, même le chauve là, il s'en rend compte. Hein. Putain, merde, là, attention, là, il y a des mecs franc-maçonnerie et ça. Ah, lucifériens, ouais, si, c'est des lucifériens. Attendez, Notre-Dame, c'est efficace, on va la rebâtir, c'est ce qu'il raconte. Souscription de quoi? Mais c'est les Rothschild qui nous doivent des thunes. Ou lui, il est vénère, lui. Ou lui. Regarde. Et ça, c'est BFM TV. Et regarde, sérieux, le feu en forme de triangle, à croire qu'ils avaient monté les échafaudages exprès. C'est incroyable. Franchement. Non, ça, le feu en forme de triangle, on peut dire c'est du hasard. Mais, ah là là, elle est belle l'image. Hein. Punaise. Il va demander des thunes au peuple encore pour que nous, tous ensemble, on reconstruise ça. Mais nous, on veut... C'est la France qu'il faut rebâtir, qu'il faut reconstruire. Mais pour qu'on puisse la reconstruire et la rebâtir, mais il faut bien dégager tous les manipulateurs de ce mouvement-là. Que ce soit des petits trous du cul comme Rodriguez, Drouet, Maxime Nicole, Boulot, Ludowski. Tiens, Aïk Chaïnian, on n'en entend plus parler. Cauchy, non plus. C'est fou, hein, il y en a qui disparaissent comme ça. C'est le bal des arlequins. Et puis là, ce qu'ils se permettent, les lucifériens, tranquilles, en plein mouvement gilet jaune, ah bah tiens, la cathédrale, elle crame. On sait pas d'où, pourquoi, quelqu'un qui a laissé traîner un briquet, une allumette, on sait pas, tu vois. Mais au Canada, les gens, ils sont outrés. Hein. Parce que là, ce qui se passe, c'est que là, c'est la prise de conscience qui a vraiment un but. C'est pas la première église qui crame en France. Hein. Mais alors là, bravo, hein, punaise. Ça, fallait oser quand même. Hein. Voilà, ça, vous venez d'avoir, comme l'attentat de Strasbourg, c'est un truc provoqué par l'élite, tu vois. C'est pas un feu par hasard hein, qui arrive aujourd'hui, là, comme ça. Ils cherchent à aller sur ça, on le sait, ça va aller sur ça. C'est les sujets cruciaux, c'est les vrais sujets. Bon.